Pourquoi l'homme n'a-t-il pas su changer? Car il ne change que très peu, de façon marginale, tout en exigeant par ailleurs une société meilleure. Il veut que l'ordre règne, non seulement en lui-même et dans ses relations intimes ou autres, mais il veut aussi voir régner dans le monde une certaine paix. Il veut avoir le loisir de s'épanouir, d'accéder à une certaine forme de félicité. L'observation confirme la persistance, à travers l'histoire, depuis les temps les plus reculés, de cette attente de l'humanité. Et pourtant, plus l'homme devient civilisé, plus il engendre le désordre, et plus les guerres se multiplient. Notre planète n'a jamais connu d'époque exempte de guerre, de tuerie, d'anéantissement réciproque. Une religion en détruisant une autre, une institution en dominant une autre pour mieux l'éliminer, un organisme en place étouffant tous les autres. Conscient comme vous l'êtes de ce conflit sans fin, ne vous demandez-vous jamais s'il est possible de vivre dans cet univers sans chercher à fuir au sein d'une communauté, sans se faire moine ou ermite, mais d'y vivre d'une manière saine, heureuse, intelligente, sans le moindre conflit intérieur ou extérieur? Si vous vous posez la question, et vous le faites j'espère en ce moment même, car nous menons ensemble cette réflexion, alors vous êtes en droit d'exiger l'avènement d'une société juste. Ce rêve d'une société juste hantait déjà les civilisations de l'Antiquité indienne, grecque et égyptienne. Mais une société juste ne peut exister que si l'homme lui-même est juste et bon, car c'est cette qualité même qui fait que ses relations, ses actes et tout son mode de vie sont empreints de générosité et de justesse. Le bien, c'est aussi le beau. Le bien désigne aussi ce qui est saint. Il est relié à Dieu, aux principes les plus nobles. Le mot « bien » doit être compris de manière très claire. Quand le bien est en vous, que la bonté vous habite, alors tout ce que vous ferez sera bien. Vos relations, vos actions, votre mode de pensée. Et il est possible d'avoir une perception instantanée de la pleine signification de ce mot, de son caractère exceptionnel. Si vous le voulez bien, réfléchissons ensemble attentivement à cette question, car si vous allez vraiment au fond des choses, cela affectera votre conscience et votre façon de penser et de vivre. C'est pourquoi je vous invite à accorder un peu d'attention à la compréhension de ce mot. Le mot n'est pas la chose. Certes, je peux décrire une montagne de façon merveilleuse, je peux la peindre, ou écrire sur elle un poème. Mais le mot, la description, le poème ne sont pas la réalité authentique. Nous nous laissons trop souvent emporter, sous le coup d'une émotion irrationnelle, par la description, par le mot. Le bien n'est pas l'opposé du mal. Le bien est sans aucun lien avec la laideur ou le mal, ni avec ce qui est malfaisant ou dénué de beauté. Le bien existe indépendamment de tout. Si vous dites que le bien est l'aboutissement ultime du mal ou de la laideur, alors il porte en lui le mal, la laideur, la violence. Or, le bien ne saurait en aucun cas avoir le moindre lien avec ce qui n'est ni bien ni juste. Le bien est absolument incompatible avec la soumission à une quelconque autorité. L'autorité est une chose extrêmement complexe. Il y a l'autorité des lois élaborées par l'homme au fil des siècles, il y a les lois de la nature, il y a aussi la loi née des expériences que nous avons vécues et à laquelle nous obéissons, et la loi que nous dictent nos réactions mesquines qui sont prépondérantes dans notre existence. Et il y a enfin la loi des institutions, celle des croyances organisées, que l'on nomme religion ou dogme. Or, nous le disons, le bien est sans aucun lien avec l'autorité, sous quelque forme que ce soit. Regardez les choses en face, examinez-les. Le bien n'est pas une démarche conformiste. Si vous vous conformez à une croyance, à un concept, à une idée ou un principe, ce n'est pas bien, car c'est une source de conflit. Le plein épanouissement du bien ne passe pas par un intermédiaire, ni par une figure religieuse, un dogme ou une croyance. Le bien ne peut fleurir que sur le terreau de l'attention totale, où l'autorité n'a pas de cours. La quintessence du bien, c'est un esprit dénué de tout conflit. Et le bien suppose d'immenses responsabilités. On ne peut être juste et bon et tolérer les guerres. Le juste se sent donc pleinement comptable de chacun des aspects de son existence. Nous voudrions savoir si celui qui a toujours vécu dans une société soumise à l'influence de croyances, de gens de religion imbus d'autorité, peut être un homme juste et bon, car nous n'engendrerons une société différente que si vous, en tant qu'être humain, êtes d'une intégrité, d'une bonté, parfaite, absolue, et pas seulement épisodique. Est-il donc possible, tout en vivant dans ce monde, en se mariant,
en ayant des enfants, d'être bon et juste? Ce terme, au sens où nous l'entendons, suppose une responsabilité, une affection, une attention, une ouverture, un amour immense. Le mot « bien » inclut tout cela. Vous, que ces choses ne laissent pas indifférent, est-il possible que vous entendiez ce message? Si ce n'est pas possible, alors vous acceptez la société telle qu'elle est. Créer une société différente, qui soit fondamentalement bonne, au sens où nous l'entendons, requiert une immense énergie. Il faut pour cela mobiliser votre attention, autrement dit, votre énergie. Les êtres humains ont énormément d'énergie. Quand ils veulent faire quelque chose, ils le font. Qu'est-ce qui empêche les êtres humains d'être tous parfaitement bons? Où est l'obstacle? Où est le blocage? Pourquoi les êtres humains, vous en l'occurrence, ne sont-ils pas totalement bons, sains et justes? Celui qui sait observer se rend compte de ce qu'est le monde, et s'aperçoit qu'il est le monde, que le monde et lui ne sont pas distincts, que c'est lui qui a créé ce monde-là, qui a créé la société, les religions, avec leurs innombrables dogmes et croyances, leurs innombrables rituels, leurs divisions, leurs dissensions. Les êtres humains ont engendré tout cela. Est-ce là qui nous empêche d'être bons? Est-ce parce que nous croyons, ou parce que nous sommes tellement omnubilés par nos problèmes sexuels, par la peur, l'angoisse et la solitude, par notre soif de réussite, par le désir de nous identifier à quelque chose? Est-ce là l'obstacle qui empêche l'homme d'être bon? Si tel est le cas, alors toutes ces notions n'ont aucune valeur. Si vous vous apercevez que, pour qu'advienne cette qualité de bonté suprême, toute influence, d'où qu'elle vienne, y compris celle de vos propres croyances, de vos propres principes, de vos propres idéaux, est un obstacle définitif à l'éclosion de cette bonté absolue, alors vous vous libérez tout naturellement de ces tendances, sans la moindre équivoque, sans le moindre conflit, car elles sont stupides. Cet immense chaos, cet immense désordre qui règne dans le monde entier, met en danger toute forme de vie. Il gagne du terrain de tous les côtés. C'est pourquoi tout être qui se livre à une observation sérieuse de lui-même et du monde se pose nécessairement ces questions. Les scientifiques, les politiques, les philosophes, les psychanalystes, les gourous, qu'ils soient originaires de l'Inde, du Tibet ou de chez vous, n'ont pas résolu les problèmes qui nous assaillent. En tant qu'êtres humains, ils ont émis toutes sortes de théories mais n'ont pas résolu les problèmes. Personne ne le fera à notre place, c'est à nous de résoudre ces problèmes nous-mêmes, car c'est nous qui en sommes la cause. Mais malheureusement, nous n'avons pas envie de regarder de près nos problèmes, de les creuser et de découvrir pourquoi nous vivons en égoïstes obnubilés par notre ego. Sommes-nous capables de vivre le bien dans toute sa splendeur, toute sa sainteté? Si nous ne sommes pas capables, cela revient à accepter le risque toujours grandissant de voir le chaos envahir notre vie, celle de nos enfants, et ainsi de suite, à l'infini. Sommes-nous prêts à approfondir le problème de la connaissance de soi-même? Car chacun d'entre nous est le monde. Les êtres humains, partout dans le monde, et quelle que soit leur couleur, leur religion, leur nationalité ou leur croyance, souffrent psychologiquement, au plus profond d'eux-mêmes. Ils passent par des angoisses terribles et une solitude extrême, par d'immenses désespoirs, par des dépressions profondes, et ils ont l'impression que la vie qu'ils mènent n'a pas de sens. Psychologiquement, les hommes sont les mêmes aux quatre coins du monde. C'est une réalité, une vérité, un fait avéré. Donc sur le plan psychologique, vous êtes le monde, et le monde c'est vous. Et quand vous comprenez ce que vous êtes, c'est l'ensemble de la structure humaine, de la nature humaine que vous comprenez. Ce n'est pas une simple investigation nombriliste, car quand vous vous connaissez vous-même et que vous vous transcendez, une nouvelle dimension voit le jour. Qu'est-ce qui pourrait nous faire changer? D'autres chocs? D'autres catastrophes? Des formes de gouvernement différentes? Des images différentes? Des idéaux? Tout cela, vous l'avez largement expérimenté. Pourtant, vous n'avez pas changé. Plus notre éducation devient sophistiquée, plus nous devenons civilisés, c'est-à-dire de plus en plus éloignés de la nature, plus nous devenons inhumains. Que faut-il donc faire? Puisque rien d'extérieur à nous-mêmes ne viendra nous sauver, même pas les dieux, il est donc évident que je dois compter seulement sur moi-même pour me connaître moi-même. Je dois avoir une vision lucide de ce que je suis et me transformer radicalement. De cette mutation jaillit alors le bien, et une société juste peut alors se créer.